Que diriez-vous si nous vous disions que certaines des plus grandes stars de l'ancien Hollywood portaient des cicatrices cachées, des handicaps ou des déformations, des secrets que les caméras révélaient rarement? Bienvenue à 15 célébrités de l'ancien Hollywood qui avaient des déformations et des handicaps. Dans une ville obsédée par la beauté, ces légendes ont brisé des barrières, dissimulant souvent leurs souffrances tout en éblouissant le public. Préparez-vous à être choqués, non seulement par les noms, mais par le nombre impressionnant d'icônes classiques qui ont triomphé de l'adversité. Installez-vous donc confortablement, tandis que nous révélons la vérité derrière les légendes. Montgomery Clift. Montgomery Clift était la définition même de la royauté hollywoodienne. Une star dont l'intensité et la vulnérabilité ont établi une nouvelle norme pour le jeu d'acteur à l'écran dans les années 40 et 50. Avec ses yeux hantés et ses pommettes saillantes, Clift était un bourreau des cœurs et un pionnier du jeu d'acteur de la méthode avant même que le terme ne soit largement utilisé. Ses premières performances dans des classiques comme La Rivière Rouge, Une place au soleil, et Tant qu'il y aura des hommes ont montré une sensibilité rare, lui valant des comparaisons avec Marlon Brando et James Dean. Mais ce qui distinguait vraiment Clift, ce n'était pas seulement son talent ou son apparence, c'était la façon dont il affrontait la tragédie et se réinventait après que son monde ait changé du jour au lendemain. En mai 1956, Clift a assisté à un dîner chez son amie proche, Elizabeth Taylor, à Beverly Hills. En rentrant chez lui, il a perdu le contrôle de sa voiture et s'est écrasé contre un poteau téléphonique. L'impact fut catastrophique. Son nez et sa mâchoire furent fracassés, plusieurs dents furent arrachées, et les nerfs de son visage furent gravement endommagés, laissant le côté gauche partiellement paralysé. Elizabeth Taylor s'est précipitée à son secours, retirant apparemment des dents cassées de sa gorge pour l'empêcher de s'étouffer. La presse l'a surnommé « l'accident qui a changé Hollywood », et pour de bonnes raisons. Le visage autrefois parfait de Clift était maintenant profondément marqué et déformé. Mais Clift a refusé de laisser ses blessures mettre fin à sa carrière. Malgré une douleur inimaginable, tant physique qu'émotionnelle, il est retourné sur le plateau de Raintree County après seulement quelques semaines. La différence entre l'apparence de Clift avant et après l'accident était si frappante que les réalisateurs utilisaient des ombres, du maquillage et des angles de caméra pour masquer les changements. Hollywood, incertain de savoir comment gérer un acteur principal avec des cicatrices visibles, a commencé à le mettre à l'écart. Pourtant, les performances de Clift sont devenues encore plus brutes et profondes. Il a transformé son traumatisme en art, notamment dans Jugement à Nuremberg, où son interprétation d'un témoin traumatisé a stupéfié les critiques. L'histoire de Montgomery Clift est celle du courage et de la réinvention, un rappel que la résilience et l'honnêteté peuvent créer un héritage plus durable que la simple beauté. Le visage qui a changé Hollywood reste inoubliable, non seulement pour son apparence, mais pour ce qu'il a enduré. Peter Lorre. L'histoire de Peter Lorre est celle d'une transformation, à la fois cinématographique et profondément personnelle. Né Laszlo Lowenstein dans ce qui est aujourd'hui la Slovaquie, Lorre a commencé sa vie en tant que marginal, un statut qui le suivra jusqu'au cœur même de Hollywood. Sa caractéristique la plus distinctive, ses yeux proéminents et hantés, est devenue la marque de sa carrière. Les rumeurs abondent quant à leur cause. Certains murmuraient à propos d'une condition médicale comme l'exophthalmie, d'autres d'une maladie infantile. Aucun diagnostic n'a jamais été confirmé, mais les faits étaient indéniables. Son regard était inoubliable, magnétique et parfois terrifiant. Le premier grand rôle de Lorre est venu en Allemagne avec M de Fritz Lang. En tant qu'assassin d'enfants tourmentés, sa performance a secoué le cinéma européen. Ses yeux, grands et désespérés, racontaient des histoires que les mots ne pouvaient jamais dire. Hollywood n'a pas tardé à appeler. Lorre avait un look à l'antithèse du glamour des premiers rôles, mais les studios américains ont vu dans son apparence excentrique quelque chose de parfait pour l'explosion des films noirs et suspense de l'époque. Une fois aux États-Unis, Lorre est devenu l'acteur de référence pour des rôles demandant ambiguïté, vulnérabilité ou menace. Il a joué Joel Cairo dans Le Faucon Maltais, le sournois Hugh Gart dans Casablanca et le déséquilibré Dr Einstein dans Arsenic et Vieille Dentelle. Ces personnages semblaient toujours vaciller sur le fil, hantés par leurs propres démons. Hors écran, Lorre luttait avec l'insécurité concernant son apparence. Dans une ville obsédée par les visages parfaits, le sien reflétait les angoisses et les ténèbres d'inchangé.
Les années 1940 émergent dans le monde. Mais la différence de l'or est devenue sa plus grande force. Il a travaillé avec certains des plus grands noms d'Hollywood, y compris Humphrey Bogart et Sidney Greenstreet, volant souvent la scène avec un simple regard glaçant. Son regard hanté, souvent perçu comme une difformité, est devenu ce qui le rendait unique, prouvant que dans le cinéma, ce qui est inhabituel peut aussi être ce qui est le plus mémorable. Les yeux de l'or et les âmes compliquées qu'il incarnait sont gravés à jamais dans l'histoire du cinéma. Harold Lloyd. Harold Lloyd était l'un des géants de la comédie muette, se tenant aux côtés de légendes comme Charlie Chaplin et Buster Keaton. Avec ses lunettes rondes emblématiques et son optimisme contagieux, Lloyd incarnait l'esprit américain des années folles. Mais ce que le public ignorait, ce que Hollywood s'efforçait de cacher, c'était que Lloyd réalisait certaines des cascades les plus audacieuses de l'époque avec un secret dévastateur. Il n'avait qu'une seule main entièrement fonctionnelle. En août 1919, Lloyd était au sommet de sa gloire. Lors d'une séance photo publicitaire, il a saisi ce qu'il croyait être une bombe factice inoffensive. L'engin a explosé dans sa main, lui arrachant le pouce et l'index droit et le laissant temporairement aveugle. Pour un performeur moindre, une telle blessure aurait marqué la fin, mais pas pour Harold Lloyd. Lloyd a passé des mois en convalescence, subissant des opérations et apprenant à utiliser sa main gauche pour les tâches quotidiennes. Puis, avec une détermination caractéristique, il a commandé un gant spécialement conçu avec des doigts prothétiques pour dissimuler sa blessure. Il a gardé ce détail secret pour presque tout le monde. Même de nombreux collègues ne connaissaient pas la vérité. Moins d'un an après l'accident, Lloyd est revenu à l'écran, prenant des risques encore plus grands qu'avant. Son moment le plus légendaire est survenu dans Safety Last, où il était suspendu sur la corniche d'un gratte-ciel, apparemment utilisant les deux mains. En réalité, seule sa main gauche avait une vraie prise. La droite était aidée par le gant prothétique. Les spectateurs regardaient avec admiration, sans jamais connaître le véritable danger en coulisses. Lloyd n'a jamais abordé son handicap publiquement. Peut-être par fierté, peut-être par nécessité dans un milieu où il n'y avait pas de place pour les imperfections visibles. Mais sa persévérance a transformé le paysage de la comédie et de l'action. Il a montré qu'avec ingéniosité, courage et une touche de secret, la volonté d'une personne pouvait surpasser n'importe quelle limitation physique. L'héritage unilatéral de Lloyd perdure comme un témoignage du courage de l'ère du muet et de la magie d'Hollywood. Victor McLaglen. Le parcours de Victor McLaglen vers la célébrité hollywoodienne ne suivait pas le schéma typique de l'école de théâtre ou de la scène. Né en Angleterre et élevé parmi des ouvriers robustes et turbulents, McLaglen s'est d'abord fait un nom dans le monde de la boxe professionnelle. Avec son physique imposant et les traits burinés d'un homme qui avait donné et reçu plus que quelques coups, il n'était jamais destiné aux rôles élégants et bien taillés qui dominaient les films muets et les premiers films parlants. Au lieu de cela, McLaglen apporta quelque chose d'unique à l'écran. Authenticité, courage et ce visage façonné par la vie qu'aucun maquilleur ne pouvait imiter. Les oreilles de McLaglen étaient gonflées et déformées, une véritable oreille en chou-fleur, et son nez était tordu à cause des années passées sur le ring. Des légendes l'entouraient, y compris des récits selon lesquels il aurait combattu avec le légendaire poids lourd Jack Johnson. Bien que la vérité ait pu être embellie au fil du temps, il ne fait aucun doute que l'histoire réelle de combattant de McLaglen a influencé chaque personnage qu'il a interprété. Il n'a pas évité son apparence abîmée. Il les a utilisés pour projeter robustesse, résilience et une touche de danger. Des réalisateurs comme John Ford ont reconnu la valeur de McLaglen et l'ont choisi pour des rôles qui mettaient en avant sa physicalité et sa présence. Son interprétation primée par un Oscar dans The Informer est un modèle de masculinité torturée, avec les traits burinés de McLaglen ajoutant de la profondeur à un rôle qui exigeait à la fois vulnérabilité et force brute. Dans un Hollywood obsédé par le glamour, McLaglen a prouvé que les cicatrices pouvaient être un atout, pas un handicap. McLaglen a continué à jouer dans des classiques comme Le Massacre de Fort Apache et L'Homme tranquille, consolidant sa place comme le dur à cuire de prédilection de Ford. Il y avait toujours plus chez McLaglen que son apparence. Hors écran, il était connu pour son esprit vif et une douceur surprenante, des contrastes qui ne faisaient qu'ajouter à son attrait à l'écran. Sa vie et sa carrière restent la preuve que parfois
Parfois, les meilleures histoires sont écrites sur la peau, dans chaque cicatrice et os brisé. Bela Lugosi. L'ascension de Bela Lugosi vers la célébrité est devenue légendaire dans l'univers gothique. Avec sa présence envoûtante et son accent hongrois prononcé, Lugosi a immortalisé le comte Dracula pour des générations. Son visage anguleux et ses mouvements contrôlés et obsédants ont servi de modèle pour les vampires cinématographiques, partout. Mais sous la cape et l'aura soigneusement cultivée de menaces, Lugosi était engagé dans une lutte de toute une vie contre la douleur physique et les démons personnels. Pendant une grande partie de sa carrière, Lugosi a souffert de sciatique sévère et de douleurs chroniques au dos. La raideur et l'immobilité qu'il montrait dans Dracula n'étaient pas seulement des choix stylistiques, mais souvent une réponse directe aux limitations de son corps. À mesure que sa douleur s'intensifiait au fil des ans, Lugosi commença à s'appuyer sur des analgésiques puissants, y compris la morphine et la méthadone, des médicaments qui entraîneraient finalement une dépendance. Dans le monde impitoyable d'Hollywood des années 1940 et 50, de telles luttes étaient considérées comme honteuses et devaient rester cachées. Mais Lugosi était un homme d'une franchise peu commune. En 1955, alors que sa carrière déclinait et que sa santé se détériorait, il prit la décision audacieuse de chercher publiquement un traitement pour sa dépendance. À une époque où la stigmatisation autour de l'abus de substances était immense, son honnêteté a choqué l'industrie. Alors qu'Hollywood se tournait vers de nouvelles icônes de l'horreur, la franchise de Lugosi concernant ses combats a aidé à ouvrir la voie aux futures stars pour parler de leurs propres défis. Même si les rôles se faisaient rares et que la fascination du public pour sa douleur privée grandissait, le talent et le charisme de Lugosi ne se sont jamais éteints. Lorsqu'il est mort en 1956, il a été enterré avec sa cape de Dracula, une fin appropriée pour un homme qui brouillait la ligne entre son plus grand personnage et sa propre existence hantée. L'héritage de Lugosi n'est pas seulement celui d'une icône de l'horreur, mais d'un artiste qui a affronté sa souffrance avec courage et transformé la douleur en mythe. Ernest Borgnine. Ernest Borgnine était un véritable original dans le monde du vieux Hollywood. Dans une industrie construite sur la beauté classique et les traits sculptés, le large nez aplati de Borgnine se démarquait comme un symbole d'authenticité. On dit que son nez a été façonné par des années de boxe dans la marine, loin des silhouettes soignées qui remplissaient les affiches de films d'après-guerre. Pourtant, c'est cette même imperfection qui est devenue sa marque de fabrique et son billet pour une carrière primée aux Oscars. Le parcours de Borgnine vers la célébrité était tout sauf glamour. Après avoir servi dans la marine pendant près d'une décennie, il s'est essayé à la comédie sans beaucoup d'attente de réussite. Mais les agents de casting et les réalisateurs ont vite réalisé que Borgnine apportait quelque chose d'unique à chaque rôle. Un réalisme ancré et une chaleur qui transcendait les apparences. Dans Marty, il jouait un boucher doux et timide, un rôle si éloigné du héros typique d'Hollywood qu'il a capté l'attention du public. Borgnine a remporté l'Oscar du meilleur acteur, et sa performance a touché une Amérique d'après-guerre avide d'histoires de gens ordinaires. Plutôt que de se détourner de son apparence peu conventionnelle, Borgnine l'embrassait, souvent en se moquant de lui-même dans les interviews. Il plaisantait une fois en disant « Mon visage a du caractère. Avant même que j'ouvre la bouche, vous savez que j'ai traversé des moments difficiles. » Hors écran, Borgnine était connu pour son humour, sa générosité et son absence de prétention. Ses collègues admiraient son éthique de travail et sa volonté de jouer des rôles secondaires, avec autant de dévouement que les rôles principaux. Dans des films comme Tant qu'il y aura des hommes, Un homme est passé et La Horde sauvage, il a livré des performances inoubliables qui ont prouvé qu'un premier rôle n'avait pas besoin de ressembler à un idole du cinéma. L'héritage d'Ernest Borgnine est une célébration de l'individualité et de la résilience. Il a montré qu'il n'est pas nécessaire de correspondre au modèle pour marquer l'histoire. Vous devez simplement vous approprier votre histoire, chaque ligne de travers et chaque nez cassé inclus. Lionel Barrymore. Lionel Barrymore est né dans l'une des familles d'acteurs les plus célèbres d'Amérique et a construit un héritage en tant que légende de la scène et de l'écran, remportant un Oscar et jouant dans des dizaines de classiques. Mais l'histoire de Barrymore est aussi celle de la résilience face à l'adversité physique. Dans les années 1930, l'arthrite chronique et les fractures répétées de la hanche avaient rendu presque impossible pour Barrymore de marcher. Pour la plupart des acteurs, un tel développement aurait signifié la fin de leur carrière.
Surtout à une époque où le handicap visible était souvent caché ou stigmatisé à Hollywood. Mais Barrymore n'était pas un acteur ordinaire. C'était une force de la nature, intelligent, spirituel et farouchement dévoué à son art. Plutôt que de cacher son handicap ou de prendre sa retraite, lui et MGM ont fait un choix audacieux. Ils adapteraient ses rôles pour convenir à son fauteuil roulant, et non l'inverse. C'était un acte révolutionnaire dans une industrie qui souvent marginalisait ou ignorait ceux qui ne correspondaient ni pas au moule de la perfection physique. Le fauteuil roulant de Barrymore est devenu une partie intégrante de certaines de ses performances les plus célèbres. En tant que Dr. Gillespie dans la série de films Dr. Kildare, son autorité et sa sagesse n'étaient pas diminuées par son incapacité à marcher. Dans La vie est belle, il a joué le rôle de l'avare et immobile Monsieur Potter, l'un des méchants les plus mémorables de l'histoire du cinéma, sans une seule scène debout. Les réalisateurs redessinaient souvent les décors et les cadrages pour s'adapter à ses besoins, en gardant le focus sur son visage expressif et sa voix puissante. Dans les coulisses, Barrymore parlait rarement de son handicap, préférant laisser son travail parler de lui-même. Il comptait sur des médicaments puissants pour gérer la douleur, mais ne laissait jamais cela interférer avec ses performances. À une époque avant les droits ou la prise de conscience du handicap, Barrymore a discrètement brisé des barrières, prouvant que le talent et le charisme ne pouvaient pas être confinés à une seule image de validité. Sa présence durable à l'écran a ouvert la voie à des générations d'artistes qui ont refusé d'être définis par des limitations physiques. Walter Brennan est l'un des acteurs les plus récompensés de l'histoire d'Hollywood. Mais ce n'est pas seulement son jeu d'acteur qui a fait de lui une légende. C'était sa démarche inoubliable. La marche de Brennan, avec son allure inégale et son inconfort visible, était le résultat d'une série de blessures, y compris une fracture de la hanche et peut-être des complications de son service pendant la Première Guerre mondiale. Dans la plupart des endroits, une claudication pourrait être vue comme une faiblesse, quelque chose à dissimuler ou à surmonter, mais Brennan en a fait sa signature. La carrière de Brennan a explosé dans les années 1930 et 1940, une période où les acteurs secondaires étaient souvent relégués à l'arrière-plan. Pourtant, Brennan, avec sa claudication et sa voix rocailleuse, était impossible à ignorer. Les réalisateurs ont commencé à écrire des rôles qui mettaient en valeur ses particularités physiques, le distribuant en chercheur d'or grisonnant, en vieux grincheux et en mentor sage mais buriné. Les personnages de Brennan semblaient toujours avoir vécu un peu plus que ceux qui les entouraient. La boiterie n'était pas seulement un trait physique, mais un symbole visuel d'une vie durement acquise et bien parcourue. Sa performance dans Come and Get It lui a valu son premier Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Il remporterait 2 autres Oscars, pour Kentucky et The Westerner, devenant ainsi le seul acteur à obtenir 3 Oscars dans cette catégorie. Le public et les critiques aimaient l'authenticité de Brennan. Dans un Hollywood rempli de visages lisses et beaux, ses traits usés et sa démarche distinctive étaient une bouffée d'air frais. La claudication de Brennan avait également un impact pratique. Cela rendait ses personnages immédiatement mémorables. Lorsqu'il entrait en scène en traînant des pieds, on savait que l'on regardait quelqu'un qui avait survécu, quelqu'un qui avait vu le monde et vécu pour le raconter. Même en vieillissant, Brennan a continué à embrasser son unicité physique, transformant ce qui aurait pu être un obstacle professionnel en un avantage déterminant. Son histoire est un témoignage du pouvoir de l'authenticité et de l'attrait durable des personnages qui portent les marques d'une vie bien vécue. Buster Keaton. Le nom de Buster Keaton est synonyme de comédie physique et de cascade téméraire. Surnommé le grand visage de pierre pour son expression perpétuellement stoïque, Keaton était un maître du timing, de la comédie burlesque et du chaos à l'écran. Mais derrière le rire, Keaton souffrait en silence d'une blessure dévastatrice qui a façonné à la fois son travail et son héritage. En 1924, lors du tournage du classique Sherlock Jr., Keaton a réalisé une cascade apparemment simple. Une cascade d'eau d'une tour d'eau l'a projeté sur les rails d'acier en bas. Bien qu'il soit tombé douloureusement sur son cou, Keaton s'en est remis et a terminé le tournage. Ce n'est que des années plus tard qu'il a découvert qu'il s'était en fait fracturé le cou lors de la chute. Une blessure grave qui, si elle avait été diagnostiquée à l'époque, aurait pu mettre fin à sa carrière. Les effets ont perduré tout au long de sa vie. Keaton a enduré des maux de tête chroniques et des douleurs au cou, mais n'en a jamais parlé à ses partenaires ou au public. Au lieu de cela,
Au lieu de cela, il a continué, réalisant des cascades de plus en plus élaborées et dangereuses dans des films comme The General, Steamboat Bill, Jr. et d'autres. Certains historiens du cinéma pensent que son expression légendaire impassible était en partie un mécanisme d'adaptation, une façon de masquer l'inconfort et de garder le public concentré sur les gags, et non sur les grimaces. Le refus de Keaton de se plaindre ou d'attirer l'attention sur sa blessure était typique de l'éthique stoïque de l'époque. Dans les interviews, il parlait rarement des séquelles de son travail sur son corps, préférant se délecter de la créativité et de l'excitation du cinéma muet. Pourtant, son héritage perdure précisément parce qu'il n'a jamais laissé la douleur ou la peur le définir. Le visage impassible de Keaton et le courage qu'il masquait continuent d'inspirer artistes et publics, prouvant que le spectacle peut continuer même lorsque le coup reste caché. Jack Elam. Le visage instantanément reconnaissable de Jack Elam était son billet pour l'immortalité à Hollywood. Avec un œil qui se déplaçait sauvagement hors centre, résultat d'un accident d'enfance impliquant un crayon, Elam est devenu l'un des acteurs de caractère les plus distinctifs et inoubliables du cinéma américain. Dans un secteur obsédé par la symétrie et la beauté, l'œil errant d'Elam aurait facilement pu mettre fin à ses rêves. Au lieu de cela, il a fait de lui une star. Né en Arizona, Elam a commencé sa vie professionnelle comme comptable, travaillant pour des studios en coulisses. Mais son apparence rustique et son charisme atypique l'ont attiré devant la caméra. À la fin des années 1940 et tout au long des années 50, le visage unique d'Elam trouva sa place dans le genre en plein essor des westerns. Son œil gauche désaligné, fixé en un regard sauvage, lui donnait un air menaçant que les directeurs de casting adoraient. Il devint rapidement l'acteur de référence pour les méchants, les vagabonds et les hors-la-loi imprévisibles. Elam n'a jamais essayé de cacher son œil ou d'atténuer ses traits excentriques. Au lieu de cela, il les a assumés, transformant ce qui aurait pu être une malédiction en une force définissant sa carrière. Les spectateurs ont rapidement associé son regard au danger, à l'humour ou à une étrange bizarrerie, selon le rôle. Dans High Noon, Support Your Local Sheriff et des dizaines d'autres classiques, Elam volait la vedette avec un regard qui laissait supposer que tout pouvait arriver. Derrière la caméra, Elam était connu pour son humour et sa bonne humeur, plaisantant souvent sur son apparence. Les réalisateurs et les acteurs aimaient travailler avec lui parce qu'ils comprenaient le pouvoir de sa présence et étaient toujours prêts à accentuer ses bizarreries pour le bien de l'histoire. Il plaisantait en disant que sa carrière reposait sur le fait d'être le type laid qui savait jouer. L'héritage de Jack Elam est celui d'une individualité sans compromis. Dans un monde où la conformité était la norme, il a prouvé que l'authenticité et un visage mémorable pouvaient être les éléments qui vous distinguent et vous permettent de travailler pendant des décennies. Marlène Dietrich. Marlène Dietrich était l'incarnation du glamour cinématographique et de l'ambiguïté sexuelle. Icône née en Allemagne qui a conquis Hollywood, avec son allure sulfureuse, sa voix rauque et son aisance naturelle. Elle a captivé aussi bien les hommes que les femmes, a joué avec les normes de genre et est devenue une pionnière de la mode pour des générations. Pourtant, sous les bas de soie et les costumes parfaitement taillés, Dietrich cachait un secret que peu de fans connaissaient. Elle est née avec des orteils palmés, une condition médicalement connue sous le nom de syndactylie. Dans un Hollywood obsédé par la perfection, où même de légères imperfections étaient camouflées par du maquillage ou corrigées chirurgicalement, Dietrich protégeait farouchement sa vie privée. Elle était prudente dans ses choix vestimentaires, portant souvent des chaussures fermantes et ne laissant jamais ses pieds nus être photographiés. Les studios, désireux de maintenir son image de déesse intouchable, ont aidé à garder ce détail hors de la presse et des photos publicitaires. Mais le pouvoir de Dietrich ne venait pas de cacher ses imperfections, mais d'accepter chaque partie d'elle-même. Elle n'a jamais laissé sa condition ébranler sa confiance ou limiter son ambition. Au lieu de cela, elle a construit un personnage selon ses propres termes, qui célébrait la différence, la sensualité et la force. Que ce soit dans L'Ange Bleu, Maroc ou Shanghai Express, Dietrich n'était jamais qu'une beauté passive. Elle était une force active, aussi susceptible de sauver le héros que de le séduire. Hors écran, Dietrich était tout aussi audacieuse. Elle défiait les rôles de genre conventionnels, portait des pantalons des décennies avant que cela ne soit à la mode et soutenait les troupes alliées pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui valut la médaille de la liberté.
Ses orteils palmés, comme tant d'autres aspects de sa vie, sont devenus juste un autre détail dans une histoire définie par l'autodétermination. Le charme durable de Dietrich réside dans son refus d'être limité par les attentes de la société ou par son propre corps. Elle a montré au monde que le véritable glamour réside moins dans la perfection que dans le pouvoir, le mystère et l'authenticité. Fred Astaire. Le nom de Fred Astaire est synonyme de grâce, d'élégance et de perfection rythmique. Il a redéfini à quoi la danse pouvait ressembler au cinéma, bougeant avec une légèreté et une musicalité qui rendaient chaque numéro facile. Pourtant, l'histoire d'Astaire comprend également un défi caché. Sa main gauche était déformée, plus grande et quelque peu déformée, très probablement depuis la naissance. Dans une profession où les mains sont toujours en vue, cette imperfection était une source de profonde gêne. Dès les premiers jours de sa carrière, Astaire était très conscient de l'apparence de sa main. Il a développé un répertoire de subtils stratagèmes pour la garder hors de vue de la caméra. Il tenait une canne, gardait sa main dans sa poche ou utilisait une chorégraphie astucieuse pour la cacher derrière son partenaire. Même dans les gros plans, Astaire trouvait des moyens de distraire avec une flouriture ou un geste. C'était une danse invisible dans la danse, une bataille privée menée avec la même discipline et ingéniosité qu'il apportait à ses performances publiques. Mais le talent artistique d'Astaire allait bien au-delà de ses mains. Ses collaborations avec Ginger Rogers, Sid Charisse et d'autres ont produit certains des numéros musicaux les plus emblématiques de l'histoire. Top Hat, Swing Time, Easter Parade et The Bandwagon. À l'écran, il rayonnait de joie et de précision, captivant les spectateurs avec l'illusion de la perfection. Pourtant, ses performances reposaient sur un travail acharné, de l'inventivité et le courage silencieux de surmonter ses doutes personnels. L'humilité d'Astaire était légendaire. Il détournait souvent les compliments, attribuant le mérite à ses partenaires, chorégraphes et réalisateurs. Ceux qui travaillaient avec lui remarquaient son perfectionnisme inlassable et sa gentillesse. Il n'a jamais laissé son insécurité cachée à propos de sa main le définir. Au lieu de cela, il a prouvé que la plus grande beauté de l'art réside dans la transformation des obstacles en quelque chose de sublime. L'héritage de Fred Astaire est un témoignage de persévérance et d'acceptation de soi. Son défaut est devenu invisible, non pas par déni, mais par dévouement et quête incessante d'excellence. Raymond Burr. La voix profonde et imposante de Raymond Burr, ainsi que sa stature imposante, ont fait de lui l'une des présences les plus emblématiques du cinéma et de la télévision. Mieux connu comme l'indomptable Perry Mason et, plus tard, le détective Ironside en fauteuil roulant, Burr a passé des décennies au premier plan de la culture populaire américaine. Pourtant, sa carrière a été marquée par une lutte persistante et souvent cachée, des douleurs physiques et des problèmes de mobilité résultant d'une grave blessure à la jambe. Avant sa percée à Hollywood, la vie de Burr était déjà une histoire de persévérance. Il a subi une blessure importante à la jambe dans sa jeunesse, qui ne s'est jamais complètement guérie et a conduit à des douleurs chroniques en vieillissant. Malgré cela, Burr s'est lancé dans le monde physiquement exigeant du théâtre, de la radio et finalement du cinéma. Il masquait souvent son inconfort avec sa présence imposante et son talent naturel d'acteur. Mais au fil des ans, ses limitations physiques sont devenues plus difficiles à dissimuler, surtout lorsque le système de studio exigeait des horaires implacables et des journées exténuantes sur le plateau. Lorsque Burr a obtenu le rôle de Perry Mason en 1957, il a finalement trouvé une stabilité et une certaine mesure de contrôle sur son environnement de travail. Cependant, les longues heures et le fait de devoir rester souvent debout pour les scènes de tribunal ont eu des conséquences. Toujours professionnel, Burr a continué sans rarement laisser paraître sa douleur. Lorsqu'il a pris le rôle principal dans Ironside, un détective paralysé à partir de la taille, l'art avait enfin rattrapé la vie. Burr lui-même se reposait de plus en plus sur un fauteuil roulant hors caméra. Burr n'a jamais fait un spectacle de son handicap. Il gardait ses luttes personnelles à l'écart de l'examen public, se concentrant plutôt sur son travail et sa philanthropie. Connu pour sa générosité, il soutenait des œuvres de charité pour les enfants et des projets de conservation, et guidait discrètement les acteurs en herbe. Ses collègues admiraient sa résilience, notant que même les jours difficiles, son sens de l'humour et sa gentillesse ne vacillaient jamais. L'héritage de Raymond Burr est celui d'une force stoïque, à l'écran
et éteint. Il a montré que le véritable héroïsme ne vient pas de la perfection physique, mais d'une dévotion inébranlable, de la compassion et de la capacité à transformer une douleur personnelle en performance qui ont inspiré des millions. James Stewart. James Stewart, avec sa silhouette dégingandée, son débit doux et ses yeux sincères, était l'un des acteurs les plus aimés d'Hollywood. Son charme tout américain en a fait l'homme ordinaire parfait, dans des classiques comme La vie est belle, Fenêtre sur cour, Harvey et Monsieur Smith au Sénat. Mais derrière le charme décontracté de Stewart se cachait une lutte que la plupart des fans ignoraient. Une perte auditive partielle à l'oreille droite. Ce handicap n'était pas de naissance. Stewart l'a contracté en servant comme pilote de bombardier pendant la Seconde Guerre mondiale. Exposé au rugissement assourdissant des moteurs d'avion et au tonnerre des combats, le service de Stewart pour son pays a eu un coût personnel. Quand il est revenu à Hollywood après la guerre, il a été contraint de s'adapter. Sur le plateau, il tournait subtilement son bonne oreille vers ses costards, ou le réalisateur, pour mieux saisir leurs paroles. Dans les scènes de groupe, il affinait ses compétences en lecture labiale et développait une conscience aiguë de son environnement. Stewart ne laissa jamais sa perte auditive affecter ses performances emblématiques. En fait, certains croient que cela a enrichi son travail, ajoutant une touche de vulnérabilité et d'authenticité à des personnages ordinaires confrontés à des obstacles impossibles. Ses rythmes de parole uniques et son élocution hésitante sont devenus iconiques, améliorant plutôt que diminuant son attrait. Hors caméra, Stewart restait humble et abordable. Il refusait de laisser sa perte auditive le définir, ou susciter de la pitié, la traitant comme juste un autre aspect d'une vie bien vécue. Son service militaire, s'élevant au rang de général de brigade dans l'armée de l'air, restait une source de fierté, et son patriotisme et sa générosité étaient bien connus. L'héritage de James Stewart perdure, parce qu'il a montré que les vrais héros n'ont pas besoin d'être parfaits. Ils doivent juste continuer à écouter, à apprendre et à avancer, quels que soient les obstacles que la vie met sur leur chemin. Lon Chaney. Lon Chaney, l'homme aux 1000 visages, était peut-être l'acteur le plus inventif et audacieux de l'ère du cinéma muet. Célèbre pour ses transformations dans des films comme Notre-Dame de Paris et Le Fantôme de l'Opéra, Chaney a fait carrière et a bâti une légende à partir de la différence physique. Pourtant, sa sensibilité à la difformité et au handicap allait au-delà de sa trousse de maquillage. Ses deux parents étaient sourds, et dès son plus jeune âge, Chaney a appris à communiquer par le geste, l'expression et l'empathie. La volonté de Chaney de se transformer physiquement frôlait l'extrême. Il concevait lui-même ses prothèses, harnais et contorsions corporelles, endurant une véritable douleur pour donner vie à ses personnages. Pour Quasimodo, il s'attachait dans un corset qui l'empêchait de se tenir droit pendant des heures. Pour le fantôme, il appliquait des fils, des fausses dents et des produits chimiques qui faisaient de son visage un masque d'horreur. Ces transformations ne visaient pas seulement le choc. Elles visaient à susciter la compréhension et même la pitié pour les marginaux de Hollywood. L'art de Chaney était le produit de son histoire personnelle et de son époque. À une époque où le handicap était souvent tourné en dérision ou utilisé pour faire peur, Chaney a imprégné ses personnages d'une profonde humanité. Il tenait à réaliser ses propres cascades et passait des heures à perfectionner la physicalité de chaque rôle, convaincu que la souffrance et la différence pouvaient et devaient être représentées honnêtement. Hors écran, ses collègues admiraient sa gentillesse, son humilité et son profond respect pour les personnes vivant avec des handicaps. Le travail de Lon Chaney a changé le cours de l'histoire du cinéma. Il a prouvé que les monstres à l'écran pouvaient être parmi les plus humains de tous, et que la difformité ou le handicap n'était pas un obstacle à la grandeur. Son héritage se ressent dans chaque acteur qui ose repousser les limites de la transformation, de l'empathie et de la narration. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage incroyable à travers 15 célébrités de l'ancien Hollywood qui avaient des difformités et des handicaps. Leur courage, résilience et détermination nous rappellent que la grandeur vient souvent de la volonté de surmonter les défis les plus difficiles. Si vous avez trouvé ces histoires aussi fascinantes que nous, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres secrets d'Hollywood inédits et de puissantes histoires vraies. Votre soutien nous aide à continuer de mettre en lumière les légendes qui ont façonné le cinéma et les vraies vies derrière le glamour. À la prochaine vidéo.